mes très chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia, du français facile et amusant pour tous, un peu beaucoup, passionnément. Mes très chers abonnés, je vous remercie pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Merci à tous ceux qui viennent se rajouter à ma chaîne jour après jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mes très chers amis, quels sont les verbes impersonnels? Le savez-vous? Sinon, allons-y voir. Un verbe impersonnel, aussi appelé verbe unipersonnel, ne s'emploie qu'à l'infinitif ou à la troisième personne du singulier avec le pronom il ou plus rarement avec les pronoms ça, ce ou cela. Certains de ces verbes peuvent s'employer personnellement, mais uniquement au sens figuré. Exemple, les problèmes tombent sur elle. Il existe cependant quelques autres verbes essentiellement impersonnels comme falloir. Il faut que tu révises tes leçons. Les tournures présentatives il est, il y a, il fait sont également impersonnelles. Exemple, il est 10 heures. Il y a des siècles. Il fait chaud. De plus, un certain nombre de verbes peuvent s'employer de manière impersonnelle. Ce sont principalement des verbes passifs. Il est écrit que l'ouverture est pour ce soir. Il est venu juste à temps. Il est prouvé que le sommeil porte conseil. Les verbes pronominaux. Il s'agit du voleur. Il se met à neiger. Des verbes d'état. Il me semble que tu as déjà mangé. Et il paraît que tu l'as vu. Des locutions construites avec le verbe être. Il est impossible de le rencontrer. Il est incapable de gérer cette crise. Il est interdit de dormir maintenant. Les verbes impersonnels sont essentiellement des verbes exprimant des phénomènes météorologiques. Il pleut, il neige, il grêle, il vente, il bruine, etc. Certains verbes peuvent avoir une tournure impersonnelle, comme être, avoir, faire, valoir, rester, manquer, arriver, paraître, sembler et résulter. Neiger est un verbe impersonnel du premier groupe et se conjugue au temps composé avec l'auxiliaire avoir. Neiger, verbe impersonnel, n'est employé qu'à la troisième personne du singulier et le G devient GE devant A. Il neige, il neigea, il neigeait. Allons-y voir. Indicatif présent, il neige. Imparfait, il neigeait. Passé simple, il neigea. Futur simple, il neigera. Indicatif, passé composé, il a neigé. Plus que parfait, il avait neigé. Passé antérieur, il eut neigé. Futur antérieur, il aura neigé. Subjonctif, présent, qu'il neige. Imparfait, qu'il neigea. Passé, qu'il ait neigé. Plus que parfait, qu'il eut neigé. Conditionnel présent, il neigerait. Passé première forme, il aurait neigé. Passé deuxième forme, il eut neigé. Participe présent, neigeant. Participe passé, neiger. Ayant neigé. Infinitif présent, neiger. Passé, avoir neigé. Gérondif présent, enneigeant. Passé, en ayant neigé. Mes très chers amis, voilà pour les verbes impersonnels. C'est très facile, toujours la troisième personne du singulier et le tour est joué. Merci mes chers amis d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.